nous ne faisons pas l'amalgame entre l'engagement politique au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens de celui qui gère la ville, et le politicien qui défend sa chapelle et qui n'écoute rien des autres, etc. On n'est pas dans ce registre-là. On a des tendances diverses au sein de la liste, mais elles sont toutes orientées vers le même désir d'émancipation des plus faibles, de développement culturel, de développement économique, pour faire en sorte que les gens à Pithiviers vivent bien, dans un contexte favorable. Et c'est possible. C'est possible parce que Pithiviers est une ville qui, contrairement au discours ambiant, n'est pas une ville où il n'y a rien, n'est pas une ville où on ne peut rien faire, n'est pas une ville isolée au point qu'elle est reliée à rien. Pithiviers, d'abord, c'est une ville qui a des habitants, et des habitants qui, notamment, et ça c'est un signe de dynamisme incroyable, des habitants qui sont très présents dans les associations. On vit avec énormément d'associations et des associations dynamiques, des clubs sportifs qui se démènent pour avoir des résultats, qui font des choses remarquables pour l'encadrement des jeunes, etc. Des associations culturelles qui, en plus du programme culturel de la ville, développent des actions en direction des habitants. Donc on a un potentiel très fort en termes de population. Nous sommes situés à un carrefour au nord du Loiret qui fait de nous un endroit de passage important qu'il faut que nous exploitions. Il faut absolument que nous exploitions ça. Nous avons un potentiel d'infrastructure plutôt surdéveloppé par rapport à la population de Pithiviers, en termes d'équipement scolaire, en termes d'équipement sportif, en termes d'équipement culturel. On peut le décliner si vous le souhaitez. Il n'empêche que quand on regarde les choses le plus objectivement possible, nous avons des atouts qui aujourd'hui ne sont pas reconnus comme des atouts suffisamment pour pouvoir les exploiter correctement.